Bonsoir et bienvenue dans votre édition Au fil du temps. Grâce aux images d'archives, chaque soir, nous retournons ensemble dans le passé. Et aujourd'hui, nous allons parler de choses qui sont bien plus anciennes que les archives de la télévision. Ce sont les vieilles pierres, les châteaux, les églises, les manoirs, ce qu'on appelle le patrimoine. Grâce aux archives, nous allons voir que la restauration de ce patrimoine est une préoccupation de toutes les générations. On n'a pas le droit, quand on a un trésor culturel aussi considérable que celui de la France, de le laisser s'écrouler, de le perdre. Ce sont toutes ces vieilles demeures qui, l'une après l'autre, disparaissent, rongées par les ronces et le lierre, si l'on ne tente rien pour les sauver. Abandonnés, déserts, ouverts à tous les vents, les châteaux de France crient la grande misère des vieilles pierres qui ne veulent pas disparaître. Un château ou une abbaye ne résiste à l'épreuve du temps que si chaque génération prend la précaution de les maintenir en état. Il y a des associations qui se préoccupent de restaurer tout ça. Eh oui, il y a des jeunes et des moins jeunes. Je peux vous dire, il y a 15 000 personnes pour l'année 1972 qui ont passé une bonne partie de leurs vacances à restaurer. Ce sont des gens qui ne demandent rien d'autre que la permission de travailler, que la permission du sauvetage. Ici, à Domfront, dans l'Orne, chaque été, des bénévoles venus de différentes régions s'emploient pendant 8 ou 15 jours à restaurer certaines parties du château, une façon de ne pas bronzer idiot, en participant à l'un des 130 chantiers de restauration de monuments organisés par l'association Rempart. Je souhaite vivement que soit organisé, à l'occasion des Journées du patrimoine, un loto avec la Française des Jeux, de manière à ce que les Français aident ce patrimoine. Des jeux de hasard au secours du patrimoine. De quoi aider le financement de la préservation des monuments. Pour les joueurs, une bonne idée. Donc ce qu'on perd, ça va pour le patrimoine, c'est ça? C'est ça. Ah d'accord, il n'y a pas de souci, hein. Moi c'est de l'argent bien utilisé. Ça entretient autre chose que mon vice, puisque ça entretient le patrimoine, donc c'est plutôt pas mal. Et notre invité est chargé de mission à la Fondation du patrimoine de Normandie. Bonsoir Sandrine Hinault. Bonsoir. Alors la Fondation, c'est un organisme qui s'est donné pour mission de préserver le patrimoine de proximité. Qu'est-ce qu'on appelle le patrimoine de proximité ? Tout simplement le patrimoine qui fait la richesse de notre territoire, le patrimoine que vous voyez quotidiennement autour de vous. Donc évidemment, tout le monde pense de prime abord à l'église du village, mais pas seulement, c'est le lavoir, les halles, ça peut être le puits, ça peut être le presbytère, et puis le patrimoine mobilier également, les tableaux dans les églises, les orgues, mais aussi les bateaux, enfin... Les vitraux ? Les vitraux, oui, les vitraux, évidemment. Voilà tout ce patrimoine et ce petit patrimoine qui fait la richesse de notre territoire. Donc, ça veut dire que quand on a besoin, par exemple, une commune qui n'a pas beaucoup d'argent a besoin de restaurer l'église, tout de suite, ça va être des montants un peu importants. La Fondation du patrimoine peut intervenir, mais de quelle façon? Où est-ce qu'elle trouve l'argent? Alors, la Fondation du patrimoine, alors trouver l'argent, l'expression est heureuse, mais en fait, il faut... la Fondation du patrimoine crée des opérations de souscription qui visent à mobiliser les donateurs privés ou les donateurs plus importants, telles que les entreprises. Donc nous, à la Fondation, on aime bien s'appuyer sur des associations qui nous aident à collecter ces dons. Par exemple, les Amis de l'Église ou l'association historique de telle commune qui va se dire, qui va vous alerter et qui va vous dire ce presbytère mérite d'être sauvé. Exactement. Alors non seulement elle nous alerte, elle nous aide à collecter des dons, elle est la cheville ouvrière des projets, mais également elle est là aussi pour faire vivre ce patrimoine, parce que effectivement restaurer du patrimoine c'est bien, mais derrière il faut l'animer. Et c'est aussi le but de la Fondation du patrimoine, c'est valoriser le patrimoine de nos territoires. Alors là, on voit par exemple des gîtes qui se font autour de la basilique à la chapelle Montligeon. Ça, c'était un gros chantier. Oui, alors le chantier des gîtes de la chapelle Montligeon est un chantier tout à fait exemplaire qui a mobilisé plusieurs milliers de donateurs, puisque nous avons collecté à travers la Fondation du patrimoine plus de 400 000 € de dons. Et aujourd'hui, ces gîtes sont occupés toute l'année par non seulement des pèlerins, mais également des personnes désireuses de participer à l'œuvre de l'abbé Buguet à Montligeon. Donc ça fait vivre le patrimoine quelque part. Ça fait vivre le patrimoine et les commerces du village. Donc ça crée de l'emploi.
On parlait dans les archives de ce fameux loto du patrimoine qui existe depuis 2 ou 3 ans, même si l'idée en fait est beaucoup plus ancienne. Oui, l'idée du loto du patrimoine remonte à plusieurs décennies, mais il n'a vu le jour qu'en 2018, grâce à l'action prépondérante de Stéphane Bern, un merveilleux ambassadeur, et la Fondation du patrimoine est la cheville ouvrière de ce projet. Nous sommes le bras armé de la mission Bern, puisque nous faisons remonter les projets au niveau national, pour le loto. Vous identifiez en fait les bâtiments qui pourront faire l'objet d'une restauration financée par ce biais-là. Exactement. Nous identifions, montons les projets et nous soutenons ces projets financièrement, puisque l'année dernière, plus de 850 000 € ont été affectés pour le territoire de la Normandie avec 6 projets. Alors là, on parle de gros montants. Est-ce qu'on peut faire un petit don à la Fondation du patrimoine, un don modeste ? Évidemment, il n'y a aucune raison de ne pas faire un don suivant ses moyens. Un don de 20 €, par exemple, que vous pouvez affecter à la restauration d'un petit puits de village, comme on l'a fait à Verrières, petite commune du Perche-Ornay, sur un montant total de travaux de 2 000 ou 3 000 €, c'est tout à fait significatif. Alors je précise donc qu'on peut effectivement choisir la destination de son don. Pour cela, il suffit d'aller sur votre site. Vous tapez tout simplement dans le moteur de recherche Fondation du patrimoine Normandie. Vous verrez la liste des projets de restauration dans votre région avec des diaporamas et des explications sur les travaux à mener. Tout est transparent. Il y a forcément un projet près de chez vous. Merci beaucoup Sandrine Hinault. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est votre journal régional. Je vous souhaite une excellente soirée.